La vie pourrait être comparée à une course à pied. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous invite à courir avec persévérance. Lisons 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Malgré tout, mon propos aujourd'hui n'est pas de vous parler de la course chrétienne, mais de l'activité physique. Oui, Dieu nous a donné à tous la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. Et il a conçu cet organisme vivant pour être en activité quotidienne. C'est dans cette activité que se trouve sa puissance de préservation. La préservation, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous empêche de nous détériorer. Avez-vous remarqué les personnes dans leurs années tardives qui ont une bonne apparence? On peut être sûr qu'elles font de l'exercice et se tiennent en forme. Rappelez-vous que les muscles ne se soucient pas de l'âge, que l'on ait 9 ou 90 ans. Et c'est notre rôle de garder ce corps en bon état, en bon ordre de fonctionnement. Comme le dit l'apôtre Paul dans le texte que nous venons de lire, les champions olympiques s'entraînent avec rigueur, et cela juste pour une compétition. Mais nous, nous entraînons pour la vie, et c'est beaucoup plus important. Il faut commencer tôt, car on s'entraîne pour les dernières années de la vie afin que l'on puisse en jouir. En effet, combien sont faibles, malades, détériorés à ce moment-là et ne peuvent plus se réjouir de rien. Alors, que doit contenir l'exercice pour nous préserver, ou mieux dit, nous garder en forme? Forme et santé, les bienfaits de l'activité physique. HIIT, qu'est-ce que c'est que ce titre? High Intensity Interval Training. Eh oui, c'est en anglais. En français, on l'appelle l'entraînement par intervalle. Oui, c'est ce dont je veux vous parler particulièrement aujourd'hui. Les experts sont unanimes. L'entraînement par intervalle est la meilleure forme d'exercice. Comme son nom l'indique, il consiste en intervalles de haute intensité où le cœur bat très fort et la respiration s'accélère. Pour vous donner une idée, on inhale 3600 ml d'air et on exhale 3600 ml de déchets contre 500 ml quand on est tout simplement assis. Pour parvenir à cette intensité-là, on peut courir le plus vite possible. Évidemment, tout le monde ne peut le faire. Mais là, on court 30 secondes seulement à la fois. Cependant, il faut vraiment courir le plus vite possible et le plus fort possible. Alors pour ceux qui ne peuvent pas courir, le vélo elliptique ou le vélo d'appartement est une bonne option. On pédale le plus vite possible. Ce petit schéma vous fera comprendre comment le pratiquer. On fait donc un exercice intense pendant 30 secondes. Oui, il vous faut avoir une montre ou quelque chose en face de vous qui vous indique le temps. Et ensuite, on va récupérer pendant 90 secondes. Et cela sur 6 cycles. Tout le monde peut trouver 12-15 minutes pour faire ça, n'est-ce pas? Alors, la récupération, c'est le temps de récupération du cœur
qui indique d'ailleurs votre forme. C'est là-dessus qu'il faut le plus insister. Je m'explique et je me lance dans un aspect très technique et dont voici la formule. Alors vous avez le CI, la constante d'intensité d'effort, qui est fixe, qui a été fixée. Ensuite, FC max moins FR, c'est donc la fréquence cardiaque maximale moins la fréquence cardiaque au repos. Et ça va nous permettre de connaître, pour chacun de nous, notre fréquence cardiaque que nous allons cibler. C'est celle que nous voulons atteindre et le temps qu'il faudra pour récupérer notre fréquence cardiaque pendant ce moment-là, pendant la récupération. La fréquence cardiaque, donc, au repos, vous pouvez la prendre en prenant votre pouls au poignet ou sur le cou, sur la carotide exactement. Si vous voulez être très précis, relevez-le au lever sur 3 matins et faites la moyenne. Alors, la constante d'intensité d'effort, on peut avoir une constante de 0,4 ou bien une intermédiaire, donc ça c'est celle des débutants, pour une constante intermédiaire à 0,5 et une constante plus avancée quand on a déjà plus d'entraînement, 0,6. Je prends un exemple. On va parler d'une personne de 45 ans qui veut s'entraîner à 60%. Donc sa constante c'est 0,6 de sa fréquence cardiaque maximale. Si sa fréquence cardiaque au repos est de 80 battements par minute, alors nous obtenons la formule suivante. Il suffit de faire une opération si vous avez relevé la formule. Donc nous aboutissons à 220 moins 45, donc c'est l'âge, 175 de fréquence cardiaque maximale, moins 80 qui est celle du repos, ça fait 95, que l'on multiplie par la constante, on aboutit à 57. Donc 57 plus 80, qui est notre fréquence normale de repos, on va aboutir à 137 battements par minute. Ça, c'est la fréquence cardiaque que vous ciblez, la fréquence cardiaque que vous voulez avoir après votre récupération de 90 secondes. Vous comprenez ? Donc l'objectif de l'entraînement par intervalle est d'avoir une fourchette d'environ 10 battements. Dans cet exemple, nous aurions une fourchette, disons, de 132 à 142 battements par minute. Si vous faites plus, si vous avez à la fin des 90 secondes, votre cœur bat encore à 142, vous ralentissez. S'il bat à 132, vous accélérez. Si vous débutez, il se peut que votre temps de récupération soit plus long, même de 3 minutes par exemple. Il ne faut pas s'inquiéter. L'important, c'est d'avoir récupéré avant de recommencer le cycle suivant. Ce qui compte le plus pour la forme, c'est justement la longueur de votre récupération cardiaque. Reprenons donc courir ou vélo d'intérieur, ou les pompes, par exemple, il y en a qui font des pompes sur un mur, ou au sol, ou bien le trampoline de fitness. Ça, on en reparlera après, c'est la Rolls-Royce des trampolines qui est le Bellicon. Mais si vous ne pouvez vous le permettre, vous trouverez de très bonnes trampolines d'intérieur avec des élastiques et non des ressorts. Souvenez-vous que les progrès de l'exercice sont améliorés par la pratique des lois de la santé. Alors si vous faites seulement de l'exercice et que vous ne buvez jamais d'eau, ça ne va pas vous servir beaucoup. Il faut donc boire de l'eau, prendre beaucoup de minéraux dans les légumes verts, se coucher de bonne heure, se reposer suffisamment tôt, enfin toutes les lois de la santé. Ces choses influencent votre performance à l'exercice. Alors parlons maintenant des cycles. On en fait 3 à 6. Pour ceux qui débutent, peut-être que 3 c'est déjà beaucoup. Mais plus vous en faites et plus ils sont effectifs. Si vous en faites 6, ce qui est quand même un minimum, cela prend environ 12 minutes. Tout le monde a ce temps-là, n'est-ce pas ? Maintenant, regardons à l'énergie que nous procure ce type d'exercice et pour cela, entrons dans la cellule. Alors, le glucose entre dans la cellule et passe par une glycolyse de 20 étapes qui donne 2 unités d'énergie et produit de l'acide pyruvique. Celui-ci entre dans la mitochondrie, qui est la centrale électrique de la cellule, et nous délivre 36 unités d'énergie. Vous voyez, beaucoup plus. La glycolyse produit son énergie par le processus de fermentation anaérobie. Alors maintenant,
Aujourd'hui, nous avons souvent un régime très riche en hydrates de carbone. On a beaucoup de glucose qui est fabriqué, enfin qui est délivré dans le sang après chaque digestion, et tout ne peut pas être utilisé par la cellule, donc le foie va le stocker sous forme de glycogène. Le matin, lors de votre exercice, de votre course, vous avez besoin d'énergie. Vous êtes à sec après le repos de la nuit. Alors le corps va puiser le glucose dans les réserves de glycogène stockées, et ce dernier, le glycogène, va passer dans le cycle de l'énergie, comme je viens de le décrire. Mais souvent, avec ce régime riche en glucides et quand les réserves sont pleines, par exemple on a un peu d'obésité, on a de la graisse autour du corps, le corps le stocke sous forme de graisse. Grâce à l'exercice, on peut renverser ce processus et éviter ce stockage. On ne les veut pas, n'est-ce pas, ces kilos superflus. Alors, après les 30 secondes de votre premier cycle d'exercice intense, le cycle d'énergie dans la cellule s'accélère. Il faut savoir que la glycolyse est un cycle rapide qui brûle de grandes quantités de glucose. Par contre, la deuxième partie du cycle, le cycle de Krebs, est beaucoup plus lent. Revenons donc à notre exercice. Nos 30 secondes. Là, l'acide pyruvique est fabriqué en plus grande quantité que la centrale, la mitochondrie, ne peut en recevoir. Donc, l'acide pyruvique est stocké dans la cellule sous forme d'acide lactique. Tiens, on le connaît celui-là. On a mal le lendemain. Mais il y a un mais. Pendant le moment de récupération de 90 secondes, ou plus selon votre forme, le foie retransforme l'acide lactique en acide pyruvique pour alimenter la chaudière qui est la mitochondrie et ainsi fournir plus d'énergie. Donc, pendant la récupération, on brûle autant de combustible que quand on court avec intensité. Mais surtout, l'acide lactique ne s'accumule pas et nos muscles ne seront pas douloureux. Vous comprenez donc l'importance de la période de récupération. Alors, une petite précision, les spécialistes recommandent de bouger quand même un petit peu pendant la récupération. Bouger les bras, ou marcher tranquillement, ou juste monter sur le trampoline en récupérant sa respiration. Il est préférable de faire quelque chose de léger plutôt que rien. Alors, laissez-moi vous parler maintenant de l'hormone de croissance. On est toujours dans l'exercice, je vous fais voir tous les avantages. Pendant le deuxième cycle de 30 secondes, les stocks de glycogène dans la cellule musculaire sont utilisés car on bouge vite. Au troisième ou quatrième cycle, on n'a plus trop de combustible, donc le corps va en chercher. À ce moment-là, la glande pituitaire ou l'hypophyse va relâcher de l'hormone de croissance qu'on appelle GH, active d'ailleurs quand on grandit. Mais quand on cesse de grandir, elle se met au repos. Mais quand on fait ce type d'exercice, l'hormone de croissance, GH, active une lipase, une enzyme qui agit sur les réserves de graisse. Ainsi, les graisses sont brûlées quand le corps a besoin de combustible. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour les gens en surpoids. De plus, et c'est intéressant, les graisses brûlent à 9 calories par gramme, alors que le glucose, lui, brûle qu'à 4 calories par gramme. Donc, vous vous rappelez qu'une calorie, c'est une unité d'énergie. Ainsi, quand on utilise les graisses comme combustible, on obtient le double d'énergie et la même hormone de croissance augmente la capacité du corps à utiliser les protéines. Donc vous voyez beaucoup d'avantages. Ainsi, l'exercice à intervalles va apporter des charbons chauds au niveau cellulaire et quand on s'assoit à la table du petit déjeuner après l'exercice, on va pouvoir ajouter des bûches incandescentes dans les cellules et cela brûlera très bien. Par contre, si on s'est levé, on n'a pas bougé, on met du fuel dans la machine, mais on n'obtient pas d'énergie. C'est la raison pour laquelle le meilleur moment pour faire de l'exercice, c'est le matin, avant le petit déjeuner, pour mettre des bûches sur le feu qui a été allumé par l'exercice. Quelqu'un a dit, si vous voulez manger, il vous faut travailler pour cela. Alors, ça se vérifie. De plus, cette hormone de croissance, GH, augmente la circulation du sang vers la peau, ce qui contribue à ralentir son vieillissement. Savez-vous que les stars d'Hollywood payent $1000 par semaine pour leur hormone de croissance?
car leur business dépend de leur beauté. Et 12 minutes d'entraînement par intervalle, et notre hormone de croissance est sécrétée et active pendant 24 heures. Quelle bonne affaire, n'est-ce pas? Beaucoup moins cher. De plus, si le sang parvient à la peau, cela signifie que les extrémités seront chaudes, et on en finira avec les extrémités froides, le sang parvenant dans toutes les parties éloignées du cœur par ce réseau de capillaires que l'exercice ouvre. Tel est le résultat de cet entraînement par intervalle. Alors, fournissons cet effort et nous en tirerons de grands bienfaits. Après l'entraînement par intervalle, laissez-moi vous parler du trampoline de fitness que l'on peut appeler le rebond. Je voudrais vous parler de cet exercice qui est, d'après un spécialiste du rebond, le plus efficace qui soit. En effet, beaucoup de personnes cherchent à garder leur musculature longtemps et sans exercice spécifique, on les perd rapidement. Savez-vous que l'on peut se muscler sans faire des poids et haltères, mais simplement sur un trampoline? À la NASA, les astronautes forts et musclés reviennent de leurs voyages spatiaux avec une perte de poids et d'ossature. Ils ont trouvé que le seul exercice qui évitait ces pertes était le trampoline. Eh bien, voyons maintenant pourquoi. Quand on rebondit sur un trampoline, 3 forces entrent en jeu simultanément. D'abord, on défie la gravité. C'est ainsi que l'on obtient des forces. Avez-vous observé les bébés après seulement quelques semaines de vie? Ils cherchent à lever leur tête en l'air, ils veulent s'asseoir. Et quand ils rampent, ils veulent s'accrocher à la table pour se soulever. Ils sont par terre, ils veulent se soulever, n'est-ce pas, défier cette gravité qui les abat. Quand ils font cela, ils défient la gravité. Les push-ups et les pompes défient la gravité aussi. En effet, on pousse pour gagner des forces. Sur le trampoline, chaque fois que l'on rebondit, pareil, on défie la gravité et on accélère. C'est donc la deuxième force qui est l'accélération, après la gravité. L'accélération, donc, on arrive à un stop où on ne va pas plus haut, et là, donc quand on monte, et ensuite on décélère en redescendant. C'est ça la troisième force du trampoline. La décélération, plus simplement, quand on est dans l'air, on accélère, puis les pieds touchent le tapis, là on décélère. Einstein n'a pas trouvé de différence entre ces 3 forces, mais elles ont un effet spectaculaire sur chaque cellule du corps et chaque partie du corps, chaque organe en étant affecté. Tout remue, tout bouge, vous voyez, tout est en vibration. Certaines entreprises ont installé un trampoline dans leurs locaux afin que leurs employés puissent sauter 1 minute à chaque heure pour accomplir leur travail avec plus d'énergie. Le livre du Lévitique nous dit, Lévitique 17, verset 11, la vie de la chair est dans le sang. Et tout ce qui remue le sang augmente la force et la santé de chaque cellule corporelle. Alors, nous allons parler du cœur. Et comment le trampoline est bénéfique pour le cœur. Il est vrai que le système circulatoire a une pompe, et que l'on bouge ou pas, le cœur bat. Mais quand on commence à courir, le cœur bat plus fort, et son muscle, ainsi exercé, se fortifie. Plus on l'exerce, et plus il devient fort pour pousser le sang le plus loin possible. Les grands sportifs ont un cœur qui bat lentement, des fois à 50, 58 battements par minute, par exemple. Et c'est suffisant pour envoyer le sang partout avec force, parce que la puissance de leurs muscles cardiaques est très grande. Quant au système de retour veineux, il est bien sûr amélioré par l'exercice, et le trampoline en particulier. Faisons un peu d'anatomie. Autour du réseau de capillaires, nous avons de petits muscles qui s'ouvrent et se ferment pour que le sang afflue ou reflue. Quand le cœur pompe le sang, la vibration se transmet le long des vaisseaux. C'est pourquoi vous pouvez prendre votre pouls, car vous ressentez les battements sous vos doigts. Quand on arrive aux extrémités, les vibrations sont beaucoup moins ressenties. Et de nombreuses personnes ont des varices, car leur retour veineux n'est pas bon. La force nécessaire pour le retour du sang n'est pas assez forte. Savez-vous que pour augmenter ce retour veineux, nous disposons d'un deuxième cœur? Ce sont les muscles des jambes
qui pompe le sang au retour. Mais encore faut-il faire marcher ses muscles. Marche, course, trampoline, qui est super efficace pour exercer et fortifier les muscles des jambes en particulier. D'ailleurs, quand on commence le trampoline, on a mal à ses muscles des jambes, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour les varices. Parlons maintenant, après le système cardiaque, du système lymphatique. Le système lymphatique est un autre réseau de capillaires. C'est l'aspirateur qui aspire les déchets et les balaye du système. Ce système n'a pas de pompe. Il n'est activé que par le mouvement qui force la circulation dans les canaux lymphatiques. Quand on rebondit vers le haut, les vannes donc, du système lymphatique se ferment, et alors que le déplacement vers le bas, quand on redescend, cela ouvre les vannes. Plus on saute, et plus on saute haut, et plus le cœur bat, et les lymphatiques travaillent pour éliminer les déchets. Cela affecte tous les organes du corps. Cette élimination quotidienne des déchets représente un nettoyage profond de notre maison, qui ainsi est préservée de la maladie. C'est un moyen de prévention formidable. Le système lymphatique ainsi activé ramasse les impuretés, les déchets, les transporte dans les ganglions lymphatiques sous les bras, dans le cou, à l'aine. Là se trouvent de nombreux lymphocytes, un type de globule blanc qui détruit les bactéries, etc. Le système lymphatique se jette ensuite dans le sang qui va évacuer les déchets par la peau, le côlon ou les urines. Oui, on peut dire avec le psalmiste « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, verset 14. Oui, on peut s'émerveiller constamment de ce corps dans lequel on vit. Seulement, sans exercice, sans eau, sans un bon sommeil, on peut comprendre que bien des gens sont malades. Le trampoline est aussi excellent pour l'équilibre. De nombreuses personnes disent qu'elles n'ont pas d'équilibre. D'où vient l'équilibre ? Tout le monde sait que l'équilibre repose sur le système nerveux et un petit mécanisme imbriqué dans nos oreilles. Mais il est aussi en rapport avec les mouvements de la tête. Le dessous de nos pieds est bien sûr impliqué. Justement, quand on saute sur le trampoline, les pieds et les oreilles doivent constamment s'ajuster, ce qui aide à acquérir l'équilibre. Oh là là, cela donne juste envie de commencer. En fait, le trampoline vous fait sentir bien et cela affecte votre humeur, élève votre niveau de sérotonine qui est proprement l'hormone du bonheur. Le trampoline est aussi bien pour la vue. Oui, il améliore la vision. Alors, petit exercice, quand vous sautez, concentrez-vous sur un point assez proche avec les yeux, vous fixez ce point. Si vous êtes dans la maison, devant une fenêtre, c'est l'idéal. Après 10 sauts, changez votre point de concentration dans la même direction, mais plus loin à l'extérieur. Et ainsi, tous les 10 sauts, changez son point de concentration plus près, puis plus loin. Quand on change constamment son centre d'attention, on fortifie les muscles de la vision de près et aussi ceux de la vision de loin. Et cela fortifie la vision. Pour les parents, un petit mot en passant, je dirais veillez aux enfants à qui l'on donne un téléphone très tôt ou un appareil électronique. Leur vision de près est trop sollicitée, alors qu'avant 8 ans, leurs muscles visuels sont immatures. Il convient qu'ils jouent dehors, où ils regardent plus loin, où ils font beaucoup d'exercices à intervalles, alternant la course et les jeux plus tranquilles. C'est ainsi que leur force et leur vision s'améliorent et qu'elles s'établissent pour les années à venir. Alors parents, établissez des règles strictes autour de ces appareils électroniques et acquérez un trampoline d'intérieur pour que vos enfants bougent et construisent leur santé. Alors, chers auditeurs, avez-vous été inspirés et enthousiasmés pour acquérir un trampoline ? Qu'il pleuve ou qu'il vente, il est toujours là à la portée de nos pieds et je vous dirai encore 7 avantages du rebondissement que l'on a déjà abordés. On va les répéter. Il améliore la circulation lymphatique, il améliore la réponse du cerveau à l'appareil vestibulaire dans l'oreille interne, ce qui entraîne un meilleur équilibre, une meilleure coordination.
Il soulage la douleur dans le cou, le dos, les genoux. Il corrige la posture et l'alignement corporel. Il réduit la fatigue et l'inconfort menstruel. Il diminue le nombre de refroidissements, des allergies, des problèmes digestifs et abdominaux. Il ralentit le vieillissement. Oui, les muscles ne connaissent pas le vieillissement. On peut s'en servir jusqu'à un âge très avancé. Et si on veut prolonger sa jeunesse et sa vie, alors usons-les, fortifions-les. C'est comme la foi, plus on l'exerce et plus on en a.